Alors, nous sommes 25, nous avons 5 minutes On peut déjà. peut-être démarrer, hein, et Donc, puis s'il y a des retardataires, ils nous rejoindront. voilà, je vais me permettre d'introduire. Je ne pourrais malheureusement pas rester avec vous parce que j'anime demain et que j'ai décidé de faire attention à ma santé. Donc, je vais aller me reposer parce que la journée a été longue. Mais voilà, je tenais absolument à être là pour lancer Julie. Voilà, Julie, que j'ai eu le plaisir de superviser, avec qui j'ai le plaisir de beaucoup travailler. Et c'est un grand moment de bonheur d'être là. Alors, bah, déjà, je vais commencer par vous souhaiter une merveilleuse année 2023. Voilà, quoi de mieux que de commencer cette année avec un phosphore avec Julie. Je trouve que voilà, on démarre bien. Julie, je ne sais pas si vous la connaissez. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est bien sûr coach professionnelle. Elle est certifiée Mosaïque depuis le printemps 2022. Voilà, elle est aujourd'hui responsable du pool coach interne chez IKEA France. Voilà. Et elle est dotée d'une grande sensibilité, d'une grande intuition et en même temps une capacité à revenir dans le concret, dans le réel, avec un petit détour par la symbolique. Car vous savez peut-être pas, mais Julie est aussi poétesse. Voilà, donc elle écrit de merveilleux poèmes et en plus elle est très généreuse avec ses poèmes. Elle sera bientôt superviseure de coach puisqu'elle se lance dans notre formation qui débutera en mars 2023. Voilà, c'est une future superviseuse aussi. Et vraiment, son talent, c'est aussi toute la symbolique, l'approche symbolique. Voilà. Sa créativité, ben, vous allez probablement la découvrir aujourd'hui un petit peu puisqu'elle va nous parler de la mise en mouvement à distance. C'est vraiment pour moi un sujet d'actualité dans le coaching. Et on a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur comment on travaille à distance, comment on met nos clients en mouvement à distance. Voilà. Donc, chère Julie, je vais te passer la parole. Comme on dit en anglais, the floor is yours. Et je vais rester un petit moment pour être avec vous pour le démarrage. Voilà. À toi. Merci, merci Christophe. Ça me touche toujours beaucoup qu'on me parle de moi. Euh, et tu as bien résumé. Ce qui m'a donné envie de faire ce phosphore autour du mouvement à distance, c'est justement un phosphore qui a eu lieu et qui était sur le mouvement que j'avais envie de faire. Et on m'a dit non, c'est pas possible de le faire à distance. Et nous, on coach quasiment exclusivement à distance chez IKEA parce que ben, on coach des personnes de différentes unités qui sont pas toujours à côté de la nôtre. Et du coup, mes coachs sont un peu éparpillés dans la France et je leur ai dit, mais 1 heure et demie de phosphore, on va pas pouvoir se déplacer pour 1 heure et demie. Et donc, qu'à cela ne tienne, je vais faire un phosphore sur le mouvement à distance et montrer tout ce qu'il est possible de faire avec ça. Donc, mon petit nom, c'est Bourrin Subtil, Métanoïa Bourrin Subtil. Voilà, c'est mon nom de coach et de poète. Euh, j'ai un côté donc métanoïa parce que je recherche la transformation et la vraie, et puis bourrin parce que j'aime pas y aller par 4 chemins, mais y aller assez directement et quand même avec beaucoup de subtilité, puisque comme tu l'as dit, j'ai à cœur de mettre au centre ma sensibilité et d'être connectée à chacun. Euh, Bon, moi, je sais pas vous, mais en fait, j'avais envie de démarrer ce phosphore, comme je l'ai dit, même si je me suis dit que j'allais pas stresser, j'ai senti que j'ai transpiré un peu. Vous voyez, donc c'est bien qu'on soit pas les uns à côté des autres, ça évite les problématiques d'odorat. Et donc, je vous propose, si vous êtes d'accord, ceux qui le peuvent, puisque je sais peut-être qu'il y en a certains qui sont en voiture ou autre, mais donc j'aimerais qu'on commence par avec un temps de respiration. Moi, ça va m'aider à me recentrer. Et donc, si vous êtes d'accord pour vous lever et vous mettre debout, bien ancré sur vos pieds, c'est pas très grave si on n'est plus très connecté par le visuel. Et vous allez voir que pendant toute la séance, la connexion, le lien, il n'est pas que par les yeux. Et c'est justement c'est à cet endroit-là qu'on peut aller chercher la puissance à distance. Donc, je vous propose de me suivre. On va faire 3 respirations. Je vous invite à mettre la main sur le ventre
Et dans ce temps de respiration, ce que j'inspire est ma force et ce que j'expire et ce que j'ai envie de ressortir de moi, de recracher de moi. Et donc, moi, je vais ressortir ce petit stress qui est en moi. Et donc, n'oubliez pas d'ouvrir la bouche quand vous expirez. Allez, c'est parti. On gonfle le ventre, on inspire une première fois. Et je souffle. Encore une fois, on va inspirer. Gonfler le ventre. Et je recrache. Une dernière fois. J'inspire. Et je souffle. Voilà. Ben, moi, je me sens mieux dans mes pieds. Je vous laisse vous rasseoir. Si vous en avez envie, si vous n'avez pas envie d'être assis, vous n'êtes pas obligé d'être assis. Je vais faire une tentative de partager mon écran. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je ne suis pas très habituée, mais j'ai préparé. Ça peut être étonnant, mais j'ai préparé. Julie, moi j'ai une question. Julie, vas-y. J'ai une question pour Christophe et pour toi. Une fois qu'il sera parti, les hommes peuvent rester parce que là, je vais me sentir un peu seul au niveau de la gender balance. Là. Alors, seulement s'ils font du sport. Alors, d'abord, je marche. Je ne sais pas si vous voyez, moi j'ai un marcheur et je marche en même temps que je vous écoute. D'abord, on appelle des femmes qui ont beaucoup de masculin aussi. Hein. On ne sait jamais, des fois, ça peut arriver. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Pierre. C'est que, en fait, on est tous un peu masculin et féminin, tu vois. Oui. Donc, finalement, tu n'es pas si seul. Ah, ça va le faire. Tu vois. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Très bien. Et est-ce que, du coup, ce que vous voyez... parce que moi, je ne sais pas trop ce que vous voyez, en fait. Tu peux le mettre en plein écran, juste, Julie. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est que je ne savais pas comment ça sortait pour vous. Donc, si je le mets en plein écran, le truc, c'est que moi, je ne vous vois plus. Bah, c'est pas grave, je vais faire abstraction. Donc, préparez-vous. Je ne suis pas une grande fan des PowerPoint, même si on me dit que je les fais bien. Les PowerPoint, souvent, je les ai pour après, quoi. C'est-à-dire que pendant les échanges, pendant que je suis en animation, j'aime bien être au contact visuel des gens. Donc là, comme je ne vous vois plus, ça me manque. Du coup, je ne vais pas arrêter de partager, départager. Voilà. Alors, je me permets, Julie, parce qu'en fait, là, ça n'a rien changé. Donc, si tu veux revenir en petit écran, pour nous, c'est pareil et toi, tu nous vois. Tu veux dire que ça n'a pas passé en diaporama? Non. C'est ça que tu veux me dire? C'est ça. Alors, du coup, est-ce que si du coup, je fais un truc qui agrandit un peu, c'est mieux? C'est bien, non? Là, vous voyez bien? Ouais, c'est bien, ouais. Tu pouvais nous avoir en vignette. Ouais, bah, c'est ce que je vais faire du coup. Je vais vous récupérer. Parce que là, vous voyez toujours l'écran. Oui. Et là, moi, je vous vois. Je ne vois plus mon écran, donc je vais faire sans mon écran, mais avec vous. Alors, l'idée, donc, comme je vous le disais, c'est de réfléchir ensemble, d'aborder ensemble la dimension de la puissance du mouvement à distance. Je vous ai envoyé un petit poème en préambule. Christophe l'a dit, c'est la manière dont j'ai pu écrire mon mémoire de coach. Tant que je n'avais pas commencé à écrire des poèmes, je n'avais pas réussi à écrire le mémoire. Et donc, à l'intérieur de mon mémoire, il y a plein de poèmes. Et celui-ci particulièrement sur le mouvement. Du coup, j'ai envie de vous le lire et qu'on se remette dans cette dimension un peu de poésie. Et juste en un mot, que vous puissiez me dire s'il y a quelque chose que vous avez retenu. On ne va pas y passer beaucoup de temps, mais ça me fait plaisir. Alors, comme j'ai décidé que pendant ce temps, je prendrais du plaisir, on va commencer par ça. Le mouvement ou l'art de s'aligner. Je suis figé, je suis transi, et sur mon siège recroquevillé. Si je me lève, je rebondis, comme une toupie qui a vrillé. Dès que ça coince, je me déplace pour voir les choses d'un nouvel œil. Pas après pas, les chemins tracent, laissant germer les graines de feuilles. Dans le mouvement se définit un changement de rythme éparpillé. Dans tout le corps se dégourdit, délicatement et fébrier.
Je prends le temps, j'occupe l'espace, dans le chaos et sur le seuil, avec mon cœur et plein d'audace, je me transforme dès que j'accueille. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous a touché à travers ce poème qui illustre pour moi la puissance du mouvement dans comment on peut l'utiliser dans notre posture de coach et ensuite c'était aussi pour remettre au centre le mouvement au-delà du mouvement à distance, c'est avant tout le mouvement déjà, comment je l'utilise dans ma posture de coach et du coup comment quand je suis à distance je ne vais pas me bloquer encore plus par rapport au mouvement. Mais du coup, je pose une question et j'y réponds. Donc, je sais pas, Moi, vous avez envie. j'ai beaucoup aimé le rythme. Hein. Le rythme et la subtilité dans dans le choix des mots et du mouvement, enfin de la transformation, c'est-à-dire de démarrer figé et de finir par la transformation. Voilà, je trouve que le rythme nous amène vraiment à quelque chose et même si j'étais assis quand je l'ai écouté, ça m'a mis en mouvement. Super, merci. Elisabeth, j'ai vu que tu avais mis un message dans le chat. Rythme et douceur. Ok. Alors ensuite, merci Christophe pour ton témoignage. L'idée de partager ça avec vous, c'est de voir si justement ça vous amène une émotion et peut-être ça parle de vous à travers le mouvement. Il y avait une autre remarque? Oui, alors j'ai tenté de prendre la parole, mais apparemment vous ne m'entendiez pas. Ah, ça y est, on t'entend bien. Oui. Donc moi, j'ai beaucoup aimé la dernière phrase. Je me transforme dès que j'accueille. Parce que du coup, ça ouvre pour moi un mouvement qui est bien au-delà du seul mouvement physique, qui est en lui-même déjà très important. Mais c'est un mouvement global, voire même un mouvement spirituel. Pour moi, ça va jusque-là. Et donc, je suis ravie que dans ce poème, il y ait toutes ces dimensions qui apparaissent. Je te remercie. Tu peux me redire ton prénom, s'il te plaît? Donc, moi, je suis coach certifié Mosaïque depuis 2018. Super. L'ancienne. Mais je n'ai pas entendu parce qu'au moment où tu l'as dit, ça a coupé le son. Ton prénom? Corinne. Corinne, merci. J'avais compris que c'était un C, parce qu'il y avait la fin dans ton... Merci Corinne. Alors du coup, dans la manière dont j'ai préparé, moi je travaille beaucoup avec la boussole, et donc c'était important pour moi de repartir de la boussole. Alors là, du coup, vous voyez mon écran? Oui. Je pense qu'il manque des morceaux, en fait, comme il est grand. Voilà. Il en manque des bouts. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux masquer la grande barre de tâches en Là, c'est cliquant bon sur la comme petite ça? flèche à droite. Ouais, là, c'est bon. Ouais, comme ça, c'est bien, ouais. Merci. Super. Donc bon, je vais pas reprendre l'intention d'aujourd'hui, c'est pas de réexpliquer la boussole, même si en échangeant avec d'autres personnes, je me suis rendu compte que elle est à chacun son niveau autour de la boussole. Donc je me suis posé la question de quelle allait être mon intention. Bien sûr de faire ensemble du cocorico hein, et d'aller co-créer ensemble autour de cette notion de la puissance du mouvement à distance. Mais c'est aussi d'expérimenter le mouvement à distance au service de mon métier de coach. Donc c'est vraiment ça que je vais essayer de tenir tout au long du phosphore. Ma récolte, c'est justement que j'ai pu mettre en œuvre beaucoup de mouvements pendant le phosphore. Et du coup, bien en termes de pacte, pour que ça se passe bien pour nous pendant tout ce temps, hein, pour qu'on puisse aujourd'hui, là, il y en a plein d'entre vous que je ne connais pas, mais qu'on tende vers un nous à l'issue de 7h30, puisqu'on va passer à peu près 1h30 ensemble.
Eh bien, moi, j'ai déjà noté participation, parole brève, parce que je sais que ça peut être mon travers. Je vous présente, je vous propose de l'accueillir et puis de l'écouter. Donc, accueillir mon chacal et écouter ma girafe. Donc, suspendre le jugement ensemble. Je ne sais pas si vous les voyez là. Que vous ne voyez plus ma tête. C'est difficile, hein, c'est vachement, vachement difficile de ne pas savoir. C'est bien. Merci. Et donc, du coup, en termes de structure, donc on va passer 1h30 ensemble. L'idée, c'est qu'on puisse partager, échanger, expérimenter autour de cette notion de mouvement. Je ne suis pas une grande théoricienne, mais plutôt j'aime le côté expérimental et apprendre à travers l'expérimentation. Donc, je ne vais pas apporter beaucoup de théorie autour de ce mouvement, mais plutôt voilà, partager. Et la première chose, c'est que j'aimerais que chacun d'entre nous, on puisse définir un espace méta où on pourra, s'il y a besoin, pendant ce temps où on va être ensemble, eh bien, aller regarder ce qui se passe entre nous. Et j'aime bien prendre du temps sur le fait de bien parler d'un espace-temps méta, parce qu'on parle souvent du temps méta, mais le fait de l'appeler l'espace-temps méta et de le nommer, c'est quoi l'espace méta? Eh bien, ça incite déjà à identifier un autre endroit. Et donc, le fait de l'identifier va inciter à y aller et donc à créer du mouvement avec le méta. Donc, voilà, je vous propose de prendre juste quelques secondes pour définir là où vous êtes, dans la pièce où vous êtes, un espace qui sera votre espace méta. Chacun. Tout ça pour montrer que c'est pas grave qu'on ne soit pas ensemble. On aura chacun le nôtre et on pourra y aller, s'y réfugier. C'est bon? Alors, comme on est quand même assez nombreux, je vous propose juste, peut-être dans le chat, vous, quelle est votre intention en venant à ce phosphore et qu'est-ce qui va faire que vous allez repartir satisfait, que vous aurez l'impression de ne pas avoir perdu 1h30, mais que vous serez enrichi à l'issue de ce temps. On parle d'1h30, on est bientôt plus qu'à 1h, hein, mais bon. Découverte et partage. Super. Vivre le mouvement à distance pour le faire vivre. Partage un peu en des mouvements. Ok, donc ça va, vous êtes plutôt aligné avec mon intention. Vivre une nouvelle expérience, être inspiré, repartir avec des astuces pour recréer du mouvement là où c'est trop statique. Découvrir, expérimenter, me laisser guider, me sentir plus confiant. Ok. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie d'ajouter dans le pacte pour que ça se passe bien pour vous, en plus de ce que moi j'y ai noté? Pierre, il est vraiment en mouvement, j'adore. En plus, ça donne vraiment l'impression que tu marches dans ton champ, je trouve ça formidable. C'est le lac du Bourget derrière moi. D'accord. Et tu étais au bord d'un lac là ou parce que non. ça c'est ton arrière-plan, mais. Ouais. Non, je suis à Lyon, hein, en ville. D'accord. On n'entend pas trop la nuisance sonore. Hein. Ah, tu vois, tu es chez Christophe alors du coup. Ok, donc du coup, on est plutôt aligné sur l'intention. Ce sera intéressant de voir concrètement comment ça va se manifester chez vous, cette satisfaction. La récolte, comment elle va se manifester. Dans le pacte, besoin d'autre chose. Moi, j'avais parlé de la participation parce que mon intention, forcément, si c'est de vous faire expérimenter, c'est que moi, je vais en faire le moins possible. Hein. Et j'ai bien compris que c'était ça le principe du coach.
Et donc, voilà, on va travailler ensemble de cette manière-là. Et j'avais mis aussi donc la parole brève et le suspendre le jugement. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? On va se marrer un peu, je vais rajouter du fun. Tiens. Pas que je me gourde. Vous avez des besoins ou vous n'avez pas de besoin? Je vais rajouter le oser dire, hein, parce que du coup, ça me paraît important là. Pas de besoin. N'oubliez pas que je ne vous vois pas toujours, quoi. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Hein. Toujours la confidentialité quand même. Merci. Ah, C'était pour voir si tu suivais un peu, quoi. mais je m'étais endormie un peu. C'est à cause On Oui, ne de... je dira sais. pas, Christophe. C'est le mouvement de Pierre, tu vois, ça me berce un peu. Attends, Je me dis, j'attends qu'il se mette un petit peu, tu vois, qu'il pousse un petit peu le tapis là. tu t'es relevé, tu t'es réveillé, c'est déjà ça. Hein. Mais la confidentialité, si c'est comment Enregistré. Ah oui, tu as raison. Merci de le rappeler parce qu'on m'avait dit qu'il fallait que je le dise au début. Et du coup. Sauf dans les donc, ateliers. Je suppose que dans les ateliers, oui, voilà. il y en a, mais sur le reste, ça ne peut pas l'être. Enfin, c'est difficile. Tu as raison. La confidentialité, tout est relatif. C'est une confidentialité interne mosaïque, on va dire. Et oui, ne sera enregistré, c'est Go qui fait comme ça. Bah, interne YouTube, quand même. Bon, enlève-le. C'est large. Bon, c'était une bonne idée, Christophe. En tout cas, ça a permis de poser que la séance est enregistrée et que ce qui est enregistré, c'est uniquement ce qui sera en grand groupe et que s'il y a des choses, Michael m'a dit que je pouvais préciser ça. Donc, soit si je fais une grosse boulette, que je dis une grosse connerie, il peut la couper. Mais du coup, ce qui est valable pour moi est valable pour chacun de nous. Donc, s'il y a un endroit où il y a quelque chose qui a besoin d'être coupé, c'est possible aussi. Il suffira juste de me le préciser avant la fin. On va faire couper la confidentialité. Non, puisque c'est l'apprentissage, tu vois. C'est pas grave. C'est matière, ma chère Julie. Julie, le droit à la boulette. Tout à fait. Donc, nous avons… Moi, Julie, excuse-moi, c'est Vas-y. Nathalie. Moi, j'aurais juste un petit besoin, c'est-à-dire que mon besoin personnel, en tous les cas, pour être connecté aux uns et aux autres, j'aurais bien aimé un petit tour de table. Alors, je sais qu'on est 25 et que le temps passe, mais peut-être juste donner notre prénom et quelle promo. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se connaissent, d'autres… Enfin, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas participé à un phosphore. Moi, je date de 2015, promo 2015. Mais voilà, ça me semblait important peut-être pour voir s'il y a des gens aussi qui ont fait la formation dans mes années ou pas. Enfin, voilà. Mais je n'impose rien, c'est juste un besoin personnel, en fait, pour être mieux connecté avec les uns et les autres. Alors, tu Après, sais que je me suis posé la question justement de donc, comment on va se structurer et de comment on va se relier. Et je me suis dit, si on est… Donc, on n'est pas 44, mais on est quand même 25 et qu'il nous reste 1 heure pour expérimenter. Ouais. Ça risque d'être compliqué. Mais peut-être que tu peux exprimer ton besoin à travers ça, tu vois, si c'est de reconnecter avec des gens qui auraient croisé ton chemin ou qui… je te propose de le laisser vivre et peut-être toi, tu peux nous dire, donc tu étais sur quelle promo, toi, Nathalie, 2015, tu disais 2015, oui. Ouais. Très bien. Et après, s'il y a des gens avec qui tu as envie de connecter davantage, eh bien, je te propose d'être la coordinatrice et de faire la mise en lien après. Moi, la première connexion que j'avais envie de faire, c'est qu'on se connecte chacun avec un geste, tu vois, pour que Ça me va bien. voilà, ce soit rapide et que ce soit en lien avec cette dimension de mouvement aussi. Mais déjà de l'avoir dit, ça va mieux. Eh bien, merci de l'avoir exprimé. Son exprimé. besoin déjà, c'est déjà… Voilà. Exactement, Ouais. exactement. Donc, merci de l'avoir fait. Et donc, je propose que, voilà,
se mettre en mouvement et chacun peut exprimer un geste en fait. Ouais. Donc ça peut être un geste, ça peut être de se mettre debout, ça peut être et avant ça, ouais, trop bien, comme ça, voilà, super, comme ça, j'adore. Alors Nathalie, je te vois pas très bien quand tu fais ton geste parce que du coup À laquelle, Nathalie? Nathalie Simonet, du coup avec Ah. ton arrière-plan, du coup je vois pas ton mouvement, c'est. Je fais coucou, je dis bonjour de la main. Alors en fait ça donne un effet génial, tu vois, avec un espèce de tu me vois pas. Voilà, c'est ça. Vraiment formidable. Super, Anita elle nous fait de la danse. Très bien, trop bien. Non, non, je m'étire. Oui, bah écoute, ça me donnait l'impression que tu es une danseuse. Oh là. Et moi, j'ai envie de vous dire, donc la main sur le cœur, de remonter comme ça et de comme ça. Et ce signe-là, eh bien, c'est oser dire en langage des signes, que j'ai appris il n'y a pas très longtemps. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très important pour moi et qui souvent, en fait, est un élément bloquant hein, dans l'ensemble des collectifs que j'accompagne. Le oser dire revient très, très souvent et bon, en individuel aussi, mais un peu moins. Et donc, j'ai adoré apprendre ce geste du oser dire. Super, merci. Et maintenant, j'ai envie de vous faire expérimenter autre chose. J'ai envie que pendant 20 secondes, nous ne bougeons pas. Aucun geste, aucun mouvement. On tente le pari? C'est parti. Super. Je sais pas vous, mais moi, c'était pas facile. Grosse connexion, j'ai trouvé. Enfin, je me suis sentie, tu vois, j'ai ressenti de la chaleur, j'ai trouvé ça hyper enveloppant. De pas bouger. Et le fait que les autres ne bougent pas non plus. Je t'entends plus. Vous l'entendez? Non. Vous m'entendez? Ah, Allô? C'est bon. oui, ça y est, ça revient. Ouais, je disais, on était tous liés en faisant exactement la même chose, c'est-à-dire pas bouger. Donc, je me suis sentie très connectée. D'autres réactions sur ce temps? Moi, j'ai Et commencé à calme. avoir mal au dos. Juste en 5 secondes de ne pas bouger, ça me crispait, quoi. Donc, pas très agréable. J'ai trouvé ça Comme très Myriam. bien. Pareil que Myriam, ça m'a bloqué le dos. C'est très bizarre. C'était court, hein, pourtant. Hein. Elisabeth, tu allais réagir? Oui, j'ai trouvé ça agréable. Ça faisait un temps calme. Et toi, Moi, Delphine, pareil, tu dis... un temps de pause, un temps pour moi, quoi. Super. Ouais, moi, je trouvais que c'était un temps calme aussi, très On m'a posé. permis d'entendre mon cœur battre parce que comme je marche, moi, je me suis arrêté. Je me suis aperçu qu'il battait plus fort que je ne pensais. Moi, j'ai le corps qui est resté immobile, mais par contre, j'ai les yeux qui sont partis dans tous les sens. C'est ça. Moi, c'est marrant ce que tu dis parce que moi, je me suis sentie bien à ne rien faire, mais je me suis posé la question, est-ce qu'on fait comme Wednesday, vous savez, la série, la fille, elle cligne pas des yeux, elle a fait attention à ne pas cligner des yeux pendant qu'elle tournait. Et je me suis dit, mais ne pas bouger, c'est aussi pas cligner des yeux. Et là, ça a fini par me stresser. Au début, c'était bien. On bouge pas, en fait. C'est intéressant tout ce que ça provoque, en fait, comme ressenti, comme émotion, quand on essaye de ne pas bouger. C'est très, très varié. Enfin, il y a plein de choses qui se passent en ce moment.
Et ça amène en polarité. Pardon, c'est intéressant en polarité parce qu'on parle de mouvement et on nous demande de ne pas bouger. Donc, je trouvais l'approche de polarité assez amusante. Oui, je suis très fan de l'approche paradoxale, hein, qui est très développée par Sylvie. Et merci Ségo, puisque c'est aussi dans le partage. Donc, je vous dis, c'est mon metteur en scène, Ségolène. Hein, donc, du coup, on a préparé un petit peu en scène avant. Et du coup, le fait d'avoir amené cette dimension de polarité et de paradoxe, justement, si on parle du mouvement et je te demande de ne pas bouger, qu'est-ce que ça amène dans la prise de conscience à quel point le mouvement est au centre, en fait, à quel point le mouvement est un élément presque permanent, en fait. Ça rejoint cette dimension de tout évolue, hein, et qui est tout le temps présent, finalement. Et ça nous amène à la discussion, à la définition du mouvement, hein, qui est que il y a deux parties dans le mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à la fois un changement de position dans l'espace, l'action par laquelle un corps passe d'un lieu à un autre. Donc, c'est là, du coup, c'est le lien avec je me mets debout, l'espace méta qui va être un peu plus loin et du coup, je vais à l'espace méta et ça m'amène. Qu'est-ce que ça m'amène? Et la deuxième dimension, c'est le changement de position ou de place effectué par le corps ou une de ses parties. Et là, on en revient à la dimension plutôt du geste, du mouvement, de chaque mouvement de mon corps et à la dimension tête, cœur, corps. Et c'est un peu ce que vous avez exprimé à travers ce que le paradoxe avait amené. Hein. C'est que du coup, pour certains, j'ai eu mal au dos. Ségolène qui nous dit qu'au contraire, moi, j'étais connectée et j'étais comme dans un cocon enveloppé. Et donc, il y a vraiment cette dimension que la vie, le vivant, c'est le mouvement, quoi. Hein. À partir du moment où je suis inerte, c'est quand il y a plus de vie. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de voir, d'approcher ces deux dimensions finalement. Pas uniquement la dimension du mouvement, passer d'un espace à un autre, même si celle-ci, elle est fondamentale. Et justement, dans notre manière de coacher à distance, je vais peut-être m'empêcher des choses parce que je veux rester connecté visuellement derrière mon écran, parce que et donc, qu'est-ce que je vais m'autoriser à mettre en mouvement, quitte à lâcher un peu dans cette connexion visuelle, mais aussi comment je suis attentif à tout ce qui ressort de toi. Et même si on n'est pas l'un à côté de l'autre, je disais en préambule tout à l'heure en introduction que ce qui nous manque, c'est l'odorat et le fait de se toucher. Hein, donc, je ne peux pas te sentir, je ne peux pas te toucher, mais je peux quand même percevoir ce que ton corps m'envoie, ce que je perçois de toi, ce que moi je ressens et donc comment je reste moi-même connectée à mon propre corps et quels sont les indicateurs que je vais avoir sur le mouvement que tu me renvoies ou pas, ton clignement d'œil, tout à l'heure tu disais ah non, c'était un autre groupe parce que j'ai animé plusieurs trucs aujourd'hui. C'était un autre groupe, quelqu'un qui me disait qu'il était rouge et qu'il venait de faire un exercice physique. Bon, ça se voit aussi hein, derrière la caméra à distance. Et donc, qu'est-ce qui nous empêche de faire les 3P en mouvement, de faire DILS en mouvement à distance? Parce que peut-être que dans vos accompagnements, vous ne serez jamais en face-to-face. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez faire un coaching qui va être moins puissant parce que vous allez être à distance. Et vous allez vous empêcher d'utiliser certains outils parce que vous allez être à distance. Alors, ce ne sera peut-être pas le même résultat, ce sera différent, mais ça aura un impact quand même. Et donc, comment je m'autorise à y aller? Et je parle là de ma posture de coach, c'est valable dans ma posture de leader aussi. Hein. Qu'est-ce que ça m'apporte en tant que leader, en tant que manager? Aujourd'hui, on manage beaucoup plus à distance. Et donc, c'est aussi ce que j'essaye d'insuffler sur comment tu gardes cette connexion
Et quand tu vois qu'on est là et qu'on rame et qu'il n'y a rien qui sort, ok, ben, ce que je te propose, on se connecte peut-être par nos téléphones plutôt que par nos PC, et puis on va marcher chacun et on marche ensemble à distance. Ça, c'est possible aussi. Vous avez des réactions Oui, je voudrais réagir sur deux choses. La dernière que tu viens de dire, de proposer le fait de bouger en même temps qu'une autre personne. Pour l'avoir pratiqué en tant que leader, ça fait extrêmement bien pour les deux parties. C'est surtout le changement en fait de fréquence ou de façon d'être. Et pour revenir sur les barrières, sur la distance, je pense que les plus grandes barrières, ce sont les nôtres. J'ai même fait un exercice d'Eva Grosjean qui travaille sur le mouvement et qui, par rapport à une attention, travaille sur l'inspiration au-dessus de soi, en dessous de soi, en allant à gauche, à droite, devant, derrière. Je l'ai fait en distanciel avec la personne que je voyais plus forcément et ça marche. Et en fait, je dirais que si nous levons certaines barrières, bah, on peut se permettre de tester beaucoup de choses et ça donne probablement autre chose qu'en présentiel, mais ça apporte beaucoup de choses également. Voilà ce que j'avais envie de partager. Merci, Elisabeth. Je vais bien partager, je ne sais pas si on m'entend. Si. Très bien, oui. cette fois. Okay. J'ai beaucoup fait le deals à distance et je trouve que ce que ça apporte en plus en étant à distance, c'est que le coaché est vraiment focus sur sa feuille et son sujet puisqu'il ne va pas être tenté de regarder l'écran. Alors qu'en présentiel, souvent, il me regarde dans les yeux, alors je le refocus à chaque fois sur sa feuille. Et donc, vraiment, parfois, ça peut faciliter aussi la connexion du coaché à lui-même. Donc, voilà. Mais je te remercie d'amener ça. Je te donne la parole, Coralie. Je te remercie d'amener ça parce qu'on a tendance à croire qu'à distance, c'est moins bien. Or, ça peut amener quelque chose de mieux aussi. Merci. Coralie ? Oui, ça me paraît très important d'établir le pacte avant, dans le sens du pacte de la présence. Parce que ce que tu disais, Ségolène, c'est possible si le coaché respecte vraiment le pacte d'être concentré, parce que le risque, justement, parce qu'il y a des risques à distance, c'est de ne pas être focus, c'est de regarder son téléphone, d'avoir quelqu'un qui sonne à la porte, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça et avec le coaché? Et il y a une deuxième remarque que je voulais faire, parce que c'est un client qui me l'a faite. Il y a des clients aussi qui ont ces croyances-là, que la distance va pas donner de qualité en termes de coaching. Et donc, moi, c'est un peu ce que je cherche aussi, à me décomplexer moi par rapport au coaching à distance pour pouvoir donner confiance à mes clients dans ce coaching à distance. Tu as raison. Hein. Enfin, en tout cas, en reflet, forcément, si toi-même, tu as des doutes, voilà, tu as du questionnement, il va y avoir sans doute un impact conscient ou inconscient sur les clients. Après, par rapport à la présence, et en effet, le pacte au départ sur voilà, pour ça ne change pas et ça permet derrière de confronter en fait, hein, et ça parle de lui aussi, hein, et de son rapport au coaching. Moi, je te dis aujourd'hui quasiment 100% de mes coachings individuels, je parle, sont à distance, et ce qui est appréciable, c'est d'avoir eu un temps pour quand même se voir une fois. Ça change une fois qu'on s'est vu une fois. Mais finalement, si le cadre est bien mis au départ, ça marche pareil. Et tu as raison en disant que c'est une croyance, du coup. Permet en illustration, justement, le pacte, ce que tu disais, Coralie, est primordial. Et je me permets de donner l'exemple. Avec Julie, on a co-animé un collectif
qu'on devait faire en présentiel et l'une de nous était cas contact. Bref, on s'est posé la question de le faire en visio. C'était la première session. Et souviens-toi, Julie, c'est là où il y a eu le plus d'intensité émotionnelle, alors que c'était la première session et que c'était en visio. Et nous-mêmes, on s'était dit, mais qu'est-ce que ça va donner, quoi, véritablement. Et c'est vraiment la puissance du pacte, je pense, qui a été au service de l'authenticité qui s'est passée à distance. Exactement. Nathalie, tu voulais réagir? Oui, je voulais réagir par rapport à ce que tu disais, Julie, sur le mouvement. Alors, moi, je pratique en fait souvent le coaching auprès de mes clients plutôt en hybride, c'est-à-dire qu'en effet, j'aime bien les voir une première fois et puis bien souvent après, on le fait à distance. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, quand je l'exerce en fait à distance, c'est que je trouve qu'il y a un mouvement quand même qui se crée, mais sur d'autres sens. C'est-à-dire plus de mouvements dans la respiration ou plus de mouvements dans l'écoute. Voilà, c'est pas forcément le mouvement physique en fait en soi. Je bouge, voilà. Il y a d'autres choses en fait qui se passent et qui se voient en fait et qui nous mettent en lien avec entre le coaché et le coach. Dans cette relation en fait à distance. Et je trouve que l'impact, et dans ces cas-là, moi je dis merci au Covid aussi de nous avoir finalement fait profiter de ces nouvelles innovations, de pouvoir pratiquer en fait à distance ces coachings-là, parce que je trouve que ça a beaucoup d'intensité et sans doute plus dans l'écoute. Voilà ce que je voulais dire. C'est un partage d'expérience. Du coup, peut-être envie de rebondir. Pardon. Juste ce que j'avais envie de te dire, Nathalie, c'est que du coup, comment tu intègres maintenant vraiment le mouvement aussi physique. Mais bon, peut-être tu le fais aussi. C'était ce que ça m'a amené quand tu l'as exprimé. Oui, comment je l'intègre, il n'y en a pas en fait. Enfin, le mouvement, pour moi, il n'est pas sûr que le physique en fait. Hein. Oui, mais peut-être il y a quelque chose de bloquant pour toi à cet endroit-là. Enfin, c'est une hypothèse que je fais. Enfin, c'est ce que ça m'a amené, ce que tu disais. Merci en tout cas pour ton partage. Merci. Il y a quelqu'un qui allait s'exprimer. Oui, c'est moi, Marilyn. Je voulais juste partager parce que ça me faisait rebondir sur la qualité de présence en fait. Moi, j'ai animé un coaching d'équipe qui a démarré complètement à distance et qui s'est poursuivi. On a fait 3 journées complètes à distance au démarrage avant de se voir pour la première fois. Et en fait, j'ai trouvé que c'était intéressant aussi de voir comment la qualité de présence les uns aux autres était aussi plus posée et que finalement, il y avait moins de présence au groupe, mais il y avait plus de présence individuelle à chacun des membres de l'équipe. Et sur le démarrage, j'ai trouvé ça intéressant. Et ça n'a pas nui en fait à l'implication ou à la qualité de ce qu'on pouvait faire ensemble pendant ces moments-là. Mais c'est vrai qu'il y a une relation différente qui s'instaure, qui est intéressante aussi, avec pour moi plus de facilité pour eux à aller rapidement dans l'authenticité et à se livrer, plutôt que s'ils avaient été en présentiel les uns des autres. Justement, j'ai une question par rapport à ce que tu dis, Marilyn, parce que pour le coup, en termes de croyance, j'avoue que ma croyance sur le collectif en digital est peut-être plus difficile que sur la partie individuelle où je me sens à l'aise. Et de ton point de vue, qu'est-ce qui a permis cette authenticité et cette qualité de démarrage? Parce qu'en plus, tu parles de 2 jours ou 3 jours complets. J'avoue que je suis impressionnée de pouvoir obtenir une qualité de présence. Donc, de ton point de vue, qu'est-ce qui a fait que… On a parlé du cadre de départ, c'était déjà ça qui était crucial, c'est-à-dire que dans les règles du jeu, on avait dit tout le monde en télétravail, donc tout le monde chez soi, pas dans un environnement professionnel, donc pas risque d'être dérangé. Donc on s'était assuré qu'ils soient pleinement présents sur la journée les uns aux autres en définissant le lieu à partir duquel ils démarraient. Et puis tu as la partie technique à cadrer aussi pour être sûr que tout le monde soit à l'aise, parce que tout le monde manipule pas les outils de manière facile. Donc, ces 2 points-là qui étaient, on va dire, le minimum pour que ça puisse fonctionner.
Et après, ce qui a fait que ça prend quand même, je pense que ça tenait principalement au fait, tu parlais beaucoup, Julie, des freins qu'on pouvait avoir. Moi, j'ai été formée à distance sur ma deuxième partie de formation coaching. Donc, mes freins, ils se sont levés à ce moment-là. Ce qui fait que moi, j'y suis allée en étant persuadée que oui, ça allait le faire et qu'il n'y avait pas de raison qu'on ne fasse pas les mêmes choses que ce que j'avais pu vivre, moi, dans le cadre de ma formation, tu vois. Et je pense que c'est mon attitude à moi derrière qui, du coup, y va sans crainte, quoi. et agit avec eux comme j'aurais agi s'ils étaient autour de moi dans la pièce, en fait. Mais c'est pour rebondir, c'est vrai que c'est exactement ça qui s'est passé aussi dans le collectif qu'on avait animé. Ça, on revient à l'histoire de la structure et du pacte, en fait. Et d'avoir envie d'être là, et même si dans le groupe il y en avait certains qui avaient plus ou moins envie, on s'est mis d'accord sur qu'est-ce qui allait être fondamental pour chacun, et d'amener justement de la co-création, quoi, enfin d'être dans l'action, d'être et moi aussi j'ai démarré les fondamentaux, les 2 premières séances c'était à distance, du coup ça change tout, en fait. C'est-à-dire que quand tu l'expérimentes pour toi et que tu te rends compte que bah ouais, putain, on est capable de ça. Alors bon, moi j'avais choisi d'être là, c'était une formation que j'avais choisie, donc mais quand même, quoi. Enfin, voilà tout ce qu'on peut faire à distance. Donc ça m'a confortée sur le collectif aussi. Alors, du coup, pour se remettre un petit peu en mouvement, hein, je vous propose. Alors, je vais faire un test. Je ne sais pas si. Est-ce que vous entendez si je mets de la musique, vous l'entendez? Non. Non. Alors, non, vous ne l'entendez pas. Non, pour mettre de la musique, il faut que tu cliques il faut que tu départages ton écran et que tu le repartages en cliquant sur le son. Putain. Voilà, donc tu vas le partager son Osez dire le putain. Voilà. T'as Alors, vu? j'en profite pour vous dire du coup que justement pour faire un coaching à distance, il faut être bien préparé par rapport à ces outils. Il faut que je clique sur quoi, t'as dit? Attends, excuse-moi. En bas, quand tu vas faire partager l'écran, partager l'audio système. Mais surtout, pour pouvoir garder la fluidité, il faut avoir prévu le plan B si la connexion lâche. Il faut avoir prévu que votre client ait ses écouteurs si vous décidez de partir en balade, pour que vous ayez aussi vos écouteurs pour pouvoir faire la balade sans avoir le téléphone comme ça pendant toute la balade. Enfin, voilà. C'est-à-dire que pour faire simple, il faut beaucoup de préparation. Et par contre, la permission de faire simple en coaching aussi à distance, c'est juste une balade. Moi, j'adore ce que tu as amené là parce que tu vois, je ne me serais jamais donné l'idée, la permission de partir marcher avec mon client, moi dans mon pâté de maison, lui dans le sien. Et je trouve que c'est une super idée. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vous remercie. Je vais rentrer parce que je suis fatiguée. J'ai eu quelques petits soucis de santé, mais voilà, je prends soin de cette écologie. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là, Christophe. Et merci pour ta récolte. Et moi, j'ai envie de rebondir. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Christophe, donc j'en profite comme il se barre. De toute façon, je peux dire ce que je veux. Oui, bien sûr, c'est mieux d'être préparé et ça permettra de faire les choses comme on les avait prévues. Rappelons-nous que nous sommes biodégradables et que s'il n'a pas ses écouteurs, du coup, on va faire autrement et que peut-être que ce n'est pas exactement ce qui avait été prévu que nous ferons, mais que nous pourrons faire toujours de la mise en mouvement aussi avec ce qui vient en fait et pas forcément avec le truc préparé. Voilà, à bientôt. Je vous embrasse. Alors, du coup, comme j'ai pas envie de repartager, ça va pas marcher, j'ai peur d'avoir une connexion. C'est pas grave, nous allons chanter et danser. Et donc, je vous propose juste de vous relever. J'ai besoin de 5, comme nous sommes 25, en fait, je fais pas ça d'habitude à 25. Hein. Donc, je propose que
Ségolène, Michel, j'ai vu que Marie est là, donc Marie est aussi fait partie de ma promo. Je vais prendre Pierre et Elisabeth, et j'aimerais que nous, donc ces 5 personnes vont chacune leur tour faire un geste et nous allons faire une petite choré ensemble, d'accord? Alors, ça vous va? Ça me va. Donc nous suivons. Ségo, tu commences. On commence comme ça. Très bien. Tu peux chanter, Julie? Non, je ne peux pas chanter. J'ai chanté tout le jour de l'an. Là, ils m'ont dit qu'ils allaient me faire un procès. Donc, il a plu 3 jours après. C'est pas possible. Eh bien, moi, j'ai envie de vous faire la danse des canards. Et voilà, c'est la danse des canards qui en sortant de la main se secouent le bas des reins et font coin, coin. Rappelons-nous que nous serons sur YouTube. Peut-être nous serons des stars plus tard. Super, merci. Michel? Comme ça. Ah, on est sur Clo-Clo, là. Alexandrie. Alexandra. Super. Ok. Après, j'avais dit Pierre, je crois. Pierre, il est comme ça et comme ça. Dans la rue, ça va, tout le monde te regarde. Ça, c'est en mode Usain Bolt, ça. Ah, ouais. Ah, c'est un bon, lui. Hein. Un vrai talent. Un champion. Elisabeth? Ah, c'est vrai que ça manque de musique quand même hein, dans ton histoire. Ah ouais. Ah, alors. Vous voyez? Super. C'est pas grave. On peut faire un truc comme ça. Donc là, c'était vraiment pour vous montrer que sur le collectif, ça marche aussi. C'est possible, là, j'ai pas mis la musique, mais vous voyez, on peut mettre de la musique. On aurait pu aller plus loin, parce que là, on est pris par le temps aussi, mais reproduire, c'est-à-dire ce qu'a fait Ségolène, après ce qu'a fait Marie, et après ce qu'ont fait aussi les autres. Et donc, et j'ai perdu plein de monde, en fait, là, c'est ça? Non. Ils sont tous là. Je crois que la danse des canards n'est pas bien passée. Tu as perdu 5 personnes là sur le coup. Ils se sont mis en mouvement beaucoup trop loin, je pense. Mon mari est rentré, j'allais l'accueillir, il faut nourrir le chien. Ah, super. OK. Donc, pour conclure, il est 19h12. On est 20 là, c'est ça? Ouais. Est-ce que ça vous dit de faire un petit collectif avant de partir? Oui. Tout le monde est OK? Allez, je me lance. Je fais un truc salle de discussion. Alors, avant de vous envoyer dans la salle de discussion, je vais quand même vous dire de quoi on parle. Hein. L'idée, je vous ai remis des slides, je pourrais vous envoyer la presse. Donc, un petit slide sur la dimension tête, cœur, corps. Je vous ai mis un petit slide aussi sur les différents niveaux d'écoute et comment on va chercher l'écoute globale avec tous les commentaires. Mais je ne vais pas, il est déjà 19h13 si on veut avoir le temps de faire le collectif. Donc, je vous propose que nous fassions un... Vous ne voyez plus mon écran en plus, là? Non. Et personne ne me le dit. Hein. Alors, donc, je disais, je vous ai mis un petit slide sur le tête, cœur, corps, sur les 3 niveaux d'écoute, avec dans les commentaires qu'est-ce que c'est. Et l'idée, en fait, donc l'intention, c'est d'expérimenter la puissance du mouvement à distance au service de mon métier de coach. Je vous propose qu'en 15 minutes, nous co-créons et on va le faire même en 12 minutes avec 2 minutes de débrief. Parce que sinon, on n'aura pas le temps derrière de restituer et de se dire au revoir hein, quand même, puisque moi, j'ai à cœur de tenir mon timing. J'ai aussi une famille à nourrir et ils vont crever la dalle. L'idée, c'est donc de co-créer la représentation symbolique vivante du mouvement à distance. Est-ce que ça vous va? Quoi en AD? Bah, en fait, tu as raison, c'est parce que il est toujours en animation déléguée. Je n'ai pas besoin de vous réexpliquer ce qu'est l'animation déléguée. C'est parce qu'en fait,
si besoin, hein, si vous n'avez pas envie de vous mettre en animation déléguée, ce n'est pas une obligation non plus. Ah, je voulais vous mettre le slide, mais je ne peux pas le copier ici. Ça vous va? On y va? On n'est plus que 18. Je me dépêche avant qu'on ne soit plus que 12. Et donc, on va faire donc 18, 5 fois 3 fois 5. On va faire 4 groupes. C'est pas mal. C'est parti. Je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Yes. Alors, est-ce que tout le monde est revenu? Ça y est. Non, tout le monde n'est pas encore venu. Voilà, on est passé à 15, je crois. 16. Super. Tout le monde est là. Alors, du coup, ce que je vous propose pour la restitution, c'est qu'on puisse que pendant que le groupe présente sa co-création, que nous couplions nos caméras pour ne laisser que le groupe apparent, ce qui va permettre d'avoir une meilleure vision de qui était avec qui, parce que c'est toujours un peu compliqué, je trouve, moi, à suivre dans les phosphores après quand il y a les retours de qui était avec qui quand on est nombreux. Donc, vous êtes partant pour allez, moi je coupe. Commencer? Allez, Oui. si tu veux. Ouais, Bon, on est à fond, vous voyez. on y va. Super. Allez, c'est parti. C'est parti? Oui. C'est parti? Oh. Voilà, bon. Il y a le son, j'ai coupé le son et en même temps que les caméras. Alors, ça a été génial, ce truc, bravo! Tout le monde peut revenir. Ce qui a été génial, c'est que tout le monde a cru que c'était fini, en fait, et il y a eu des retours. Et du coup, après, il y a eu des retours en arrière, des gens qui sont repartis, on ne savait plus qui faisait quoi, c'était formidable. C'était du mouvement, non? Ah, ouais. Exact, et beaucoup de mouvements, exactement. Alors, comment vous l'avez vécu, comment en ce moment, vous? Vous avez expérimenté le mouvement, la puissance du mouvement à distance? On s'est bien amusé. Le démarrage a été un peu compliqué de savoir comment prendre le sujet, je dirais. Enfin, mais ça a été assez fluide dans l'équipe et puis on a beaucoup fait de et. D'accord. Qu'est-ce que vous gardez particulièrement? Oser. Oui, oser, parce qu'on a tout osé finalement. Et juste, en fait, on avait prévu que tout le monde aurait la caméra allumée et du coup, nous, on a arrêté nos caméras pour faire le home. Et comme tu as dit au début, en fait, tout le monde coupe sa caméra sauf les personnes du groupe. On a coupé le bruit. On s'est adapté tout à fait et on a improvisé. Carrément. Carrément. Et d'ailleurs, quand vous avez rallumé quand vous avez éteint votre caméra du coup aussi, c'est à ce moment-là où ça a créé un peu le mouvement justement, puisque les autres ont cru que c'était fini, donc du coup sont revenus et avec le son derrière qui est revenu là, je voyais sur la tête des gens, mais merde, qu'est-ce qu'on fait? C'est qui? C'est quoi? Donc ça a un peu créé le chaos justement qui permet la transformation aussi. Julie, on ne voit plus, cela dit, hein, depuis. Ah oui, d'accord. Ouais, bah, du coup, ça y est. C'est pas grave. Parce qu'en symbolique, ce qu'on trouvait intéressant, c'est parce qu'en fait, on avait des visions différentes d'expériences. C'est travailler vraiment sur l'essence et on peut voir comme on peut ne pas voir. Il y a le parler et pas le parler, il y a les oreilles d'écouter et pas écouter. Il y avait la distance avec le mouvement de la distance et le lien. Et le homme dans l'obscurité, c'était justement dire qu'on pouvait aussi continuer le lien et le mouvement à distance sans la vidéo. Super.
Et le homme Bravo. symbolisant aussi le oser aller effectivement faire marcher son client en étant déconnecté de la visio, tout en restant connecté par les sens en fait, autres que la caméra derrière un écran. Super. Bravo. On enchaîne avec le deuxième groupe. Alors, Anita, on y va? Allez, on y va. Allez. Vous êtes prêts? Yes. Et voilà. Bravo. Que c'était doux. Alors, comment vous avez expérimenté, vous, la puissance du mouvement à distance? Assez harmonieusement au final, avec des mouvements qui se ressemblaient les uns aux autres, et pourtant chacun était un élément différent. Pierre et Coralie et Céline étaient différents. Je vous laisse vous exprimer. Vas-y, Coralie, tu as parlé de la nature. Moi j'étais de l'herbe, voilà, de l'herbe en mouvement qui se balançait au fil du vent. Voilà, vas-y, j'étais les vagues, du coup, plus ou moins fortes, au début très douces, et puis après, il y avait un peu une tempête. Voilà. Et après, le redoux, les vagues. Et moi, je faisais partie d'un champ de blé, et le vent, effectivement, me faisait balancer d'un côté à l'autre. L'idée, c'était de se connecter justement par le vent, quoi. Super. Ça vous a apporté quelque chose par rapport à, du coup, votre posture de coach? Le fait qu'on arrive à se connecter, à se mettre en lien par un mouvement et finalement à se mettre au diapason les uns des autres, même en étant différents, même en étant des éléments de la nature différents. Moi, j'ai ressenti beaucoup de douceur et j'ai ressenti cette notion du vivant et des éléments avec le souffle d'Anita et finalement, moi, je pensais que c'était le feu plus, tu vois, Pierre, ce que tu représentais, mais le champ de blé me va bien aussi. En tout cas, ça faisait. Tu as commencé en disant finalement assez harmonieusement, Anita, et du coup, c'était très harmonieux, en effet, la représentation finale. Merci beaucoup. En tout cas, la capacité on se connaît pas, et la capacité à se connecter tout de suite et la capacité à créer quelque chose derrière nos écrans. En fait, ça ne nous a pas gênés. Voilà. Alors, tu nous as bien mis dans le mood au départ. Voilà. Et du coup, ça nous a porté pour l'expérimentation. Et voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose que tu avais dit aussi, Coralie, c'est on a osé dire les choses, oser faire les choses. Ça, c'était assez fort. Voilà. Merci. Le mouvement, c'était aussi le son. Et on a ça de commun avec le groupe précédent, d'avoir navigué à ton son, Anita. Oui, j'étais le vent. Et souvent, cette notion de diapason, on peut l'observer de manière inconsciente aussi avec notre client et donc le faire de manière consciente et d'aller chercher à modifier le diapason ou à l'accélérer ou à le ralentir. Mais tu as raison, c'était un challenge de proposer un collectif comme ça
Donc, je suis contente que ça ait pris. Merci. Bravo. Alors, je recache ma vidéo. Je laisse la place au prochain groupe. Eh ben, on va Bah, c'est nous. Voilà. C'est vous, On les y filles. va. Et voilà. Bravo. Ah, j'adore. Super. Alors, du coup, qu'est-ce qui vous a amené à expérimenter la puissance comme ça avec la distance et l'avancée dans le mouvement? Ouais, je crois qu'on a voulu. Ça a été assez rapide, hein, assez fluide. Je crois qu'on a tout de suite voulu se mettre en mouvement et puis en même temps faire un check avec vous pour dire que on est là. Donc, la distance, du rapprochement, le check et puis un peu de danse, quoi, un peu de fun. Ouais, un peu de ça balance pas mal, quoi. Ça balance pas mal, quoi. Pareil. Et puis, il y avait derrière ça, enfin, moi, en tous les cas, ce que j'ai ressenti, le fait de faire ensemble et d'avancer ensemble. Voilà. Pour moi, derrière, il y a le mot vraiment accompagnement. Enfin, voilà, c'est on est là, on fait ensemble, on accompagne. C'était joli à voir cette avancée ensemble, hein, le fait que vous arriviez comme ça vers nous et qu'il n'y ait que vous au centre. Je suis très contente d'avoir fait ce choix de couper les caméras parce que du coup, il y avait vraiment cette espèce d'effet collectif dans le mouvement vers nous, quoi. D'autres choses que vous avez envie de partager sur la puissance ou peut-être la prise de conscience par rapport à avant quand vous êtes arrivé et du coup, est-ce que ça va changer quelque chose dans vos prochains accompagnements? La connexion, en fait, d'être dans le mouvement. Moi, ça a basculé quand, effectivement, je crois que la meilleure expérience, c'est dès le départ de nous mettre dans le mouvement, quoi, pour créer de la connexion. Je pense que ça, c'est plutôt... c'est ce que... Je repars avec ça. Je pense on cherche le côté aussi un peu fun, quoi. Enfin, voilà, de s'amuser aussi, parce qu'on s'est dit, on va danser, on va arriver en dansant. Voilà, je pense que c'est important aussi dans le collectif et à distance de mettre un peu de fun. Oui. Et l'impression que j'ai, moi, c'est aussi ce que je ressors avec ça, c'est que ça soit en individuel ou même en collectif, c'est de faire ensemble. Et ça, c'est une notion que je trouve très puissante aussi, parce que même si c'est en accompagnement individuel, c'est que le coach et le coaché fassent ensemble et de pouvoir voir ensemble, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et après, en plus, en collectif, où là, on ne se connaissait pas. En tout cas, moi, je ne connaissais personne. Et comment ça a été très fluide. Super. Moi, je rebondis un peu sur ce que dit Marie. Ce avec quoi je repars, c'est de le faire arriver plus tôt. C'est-à-dire peut-être même de commencer comme ça, en fait. Prochaine fois, je vais par commencer quelque chose autour du mouvement tout de suite, quoi. Voilà. Parce que je trouve que ça amène un lien immédiat, en fait. Gardez en tête que si jamais vous ne le faites pas la prochaine fois dès le début, nous pouvons créer un nouveau commencement à chaque instant. Donc, c'est pas grave. Si vous avez oublié de le faire au début, on peut le faire au milieu, on peut le faire... voilà. Le début, ça peut être n'importe quand. Super, merci. Allez, le dernier groupe, on est à 1 minute de la fin. Je vais avoir du mal à tenir mon timing. Tiens, c'est étonnant. Ça parlerait de moi, peut-être. On y va? Sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poissons dans la tasse. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler.
Génial, bravo. En plus, sur Il est libre, Max, c'est formidable. Merci, bravo. Une idée originale de Ségolène. Ouais. Ça ne m'étonne pas. Notre réalisatrice en chef. Alors, comment vous avez expérimenté ça, vous, cette puissance du mouvement à distance qui était très puissant là dans la restitution, hein. Tous les sens sont en action. Moi, Elle était hyper fluide. Ah, pardon, vas-y, Emmanuel. Non, vas-y. Non, moi, je voulais dire que c'est vrai que déjà, là, le restituer, après qu'on l'ait fait quand même plusieurs fois, élaboré ensemble et tout ça, ça m'a amené de l'émotion, en fait. Comme ça, vraiment, voilà, un aboutissement de quelque chose qu'on a créé, voilà, devant vous. Voilà, je trouvais ça très beau. C'était quoi l'émotion? Je ne sais pas, j'ai trouvé ça un aboutissement, voilà, comme quelque chose qu'on a créé et qui est là, qui est offert, quoi. Une fierté? Voilà, oui, voilà, une fierté. Super. Pour moi, en tout cas. Et, et puis, on a beaucoup pris plaisir, en fait, hein, j'ai l'impression, quand on l'a fait. C'était assez fluide, on a cherché tout ça et on a pris beaucoup de plaisir. Moi, c'est ça que je retiens. On a fait vraiment, on a coopéré, co-créé, voilà, dans le plaisir. C'est bien. Du vrai cocorico, alors. Oui. Justement, c'est dans la boussole, figure-toi. Et oui, parce que le cadre, c'est quand on avance et on recule. Après, on est en lien. Après, exploration. Et après, se transformer, c'est se casser, du coup. Voilà. Utiliser la boussole. Ouais. Magique. Michel, tu voulais ajouter quelque chose dans ce que tu as vécu, de ce que tu ramènes avec toi? Ça a été très fluide. En fait, on a été, bien que ne se connaissant pas, très rapide à se connecter, trouver les idées, mettre les trucs ensemble. Voilà, très fluide. Super. Ça a été libre comme Max. Exactement. J'ai adoré toutes ces productions, toutes ces créations. Merci d'avoir joué le jeu, d'être resté jusqu'au bout. Je vous propose qu'on se dise au revoir en mouvement et à bientôt. Passez une belle année. À bientôt. En tout cas, bravo. Hein. Merci. Merci, Julie. Super moment. Bravo, Julie. J'ai plus de stress. Merci. Que du plaisir. Allez, merci. Au À bientôt. Au revoir. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir à tous. Au revoir, À bientôt. Ciao.